La galerie Eureka de Chambéry, c'est un des principaux espaces muséographiques de Savoie, spécialisé sur les sciences, mais c'est aussi un lieu de débat, notamment avec le rendez-vous entre midi et science, un café-débat qui portait le 11 avril dernier sur les menaces liées aux espèces invasives, qu'elles soient végétales ou animales. Ceci autour des interventions d'André Miquet, responsable du service scientifique du Conservatoire des espaces naturels de Savoie, et de Claire Rameau, de la direction de l'environnement et des paysages du département de la Savoie. Pour ce qui est des animaux invasifs, on est un petit peu moins en souci. Il y aura peut-être des questions sur la pirate du Puy, malgré tout, qui est l'actualité et qui pose souci. Les espèces invasives sont des espèces exotiques envahissantes. C'était des espèces en fait qui viennent de continents plus éloignés et qui sont en fait introduites chez nous et qui vont se mettre à proliférer et qui vont en provoquer en fait des problèmes aussi bien au niveau écologique, sur la biodiversité, qu'au niveau économique, des pertes de rendement dans les champs par exemple, voire même des problèmes aussi au niveau sanitaire avec des problèmes d'allergie. C'est l'homme en fait qui les amène. Les plus anciennes ont été amenées par des collectionneurs par exemple, ou pour l'ornement. Beaucoup de plantes comme la renouée ou le buddleia en fait ont été introduites pour l'ornementation au niveau des jardins. Des espèces comme par exemple des animaux, que ce soit par exemple la pyrale du buis, en fait, viennent par avion, souvent avec des arbres qui sont infectés ou des plantes infectées. Les touristes aussi peuvent amener, par exemple le moustique tigre peut venir aussi dans les valises des touristes. Donc en fait voilà, c'est l'homme qui véhicule, surtout maintenant qu'on traverse un peu tous les continents et qu'on va à droite à gauche, on promène un peu toutes ces espèces et voilà. Pendant une petite heure, le temps de la pause déjeuner, le public pouvait donc profiter de l'expertise des deux intervenants, deux professionnels qui faisaient passer le message de l'importance de la communication et de la prévention auprès du grand public pour lutter contre les proliférations des espèces invasives. Pour la renouée, entre autres, du Japon, on en trouve pas mal au bord du lac, et il est déconseillé de la couper. Pourquoi ? Si vous la coupez et que vous laissez les cannes en bordure du lac, en fait, potentiellement, elle est capable de refaire une racine et un nouveau plan. Donc, en fait, c'est vraiment pour ça que la renouée, en fait, le CISAB, en fait, fait beaucoup d'informations autour du lac aussi là-dessus. Ne pas la couper, en fait, voilà, pour ne pas la propager. Il faut savoir que plus tôt on prend un problème, plus facile en fait est l'intervention qu'on peut avoir. Si on laisse le phénomène prendre de l'ampleur, en fait très rapidement on est submergé et on ne peut plus du tout intervenir. Donc en fait c'est très important de communiquer, de sensibiliser les gens à ces problématiques pour qu'ils puissent intervenir le plus tôt possible et éviter les contaminations importantes. Mieux que d'avoir des exclus qui ne sont pas rouges. On se dit, tiens, on est en train de décrocher.